Bonjour, hier ou avant-hier, j'avais dit que c'était ma dernière vidéo de mars, mais j'avais dit que s'il y avait un beau gain, ou si j'avais des choses à dire, je referai une vidéo avant de partir en vacances, puisque je suis obligé de me reposer mentalement, et même si je devrais rester là, parce qu'après j'ai plus de revenus, moi, hein, vous savez, là, c'est pas comme vous partez en vacances, vous avez les congés payés, moi j'ai pas les congés payés, donc je me mets en danger, mais bon, mentalement, je suis obligé de m'arrêter, pas pris un jour de vacances depuis le mois d'août, ça commence à faire trop long, hein. Alors hier, c'était une mauvaise journée pour moi. De toute façon, c'est simple. Quand on me laisse tranquille, je fais des coups. Dès que je gagne des gros coups, ça excite le poulpe. Alors le poulpe, il faut vite qu'il t'écrive. Même s'il débute, hein, il comprend pas que tu touches et que lui, il touche pas. Mais moi, ça a été vite carré. Pour calmer un poulpe, c'est facile. Tu lui réponds, en 2018, j'ai pas fait un seul coup de l'année. Bon, des petits coups, 300, 400, 600 euros. J'ai raté 40 inversions pour l'ordre entre les quartés plus régionaux, quintés. Voilà. Surtout le 8 juin où j'ai raté le quarté, le quinté dans l'ordre. Pour une inversion, il y en avait pour 10 000 euros. En février, j'ai raté un très gros quarté ordre à Compiègne. J'aurais été le seul en France. Il faut de la réussite aux courses. Personne n'arrive à comprendre que c'est qu'une histoire d'ondes et de réussite. Il y en a même un qui m'a demandé, Fred, tu peux faire un cours sur les ondes. C'est fabuleux. Les ondes, il n'y a que moi qui arrive à les discerner, les ondes. Les ondes, c'est les intuitions. On fait pas de cours sur les intuitions. Le mentaliste, il va pas te faire un cours sur comment devenir mentaliste. Ça, tu l'as en toi ou tu l'as pas. C'est tout. Voilà. Quand je dis, attention, ce cheval, il est dans la 3e colonne de génie ou dans la 4e, quand je le marque, hein, quand je le mentionne, quand je l'indique, j'ai 0% de réussite. Pourquoi? C'est qu'une histoire d'onde. Parce que tout le monde dit, ouais, super, le cheval est en 3e, 4e colonne, je vais me gaver, alors tout le monde va dessus. Et tout, ça fait un tsunami d'ondes négatives sur le cheval, donc j'ai 0% de réussite. Je fais des tests sur tout, moi, des statistiques, tout. Et par contre, quand je le mentionne pas, je vois que j'ai entre 90 et 100%. Et d'ailleurs, le cheval n'est pas joué, hein. Bastingage, j'ai pas reçu un seul ticket de la plus grosse note de l'année. Vous voyez un peu. Mais après, il y en a qui veulent gagner aux courses, hein. Quand tu joues pas un cheval la plus grosse note de l'année, c'est que t'as pas envie. Mais bon, ça fait 5 ans que je le répète, hein. Faut avoir envie, il faut être calme, zen, il faut pas jouer tous les jours. Voilà. Bon alors hier, j'ai fait un pronostic 9, 1, 2, 5, 11, sans ordre évidemment, c'était les 5 chevaux de la course. Alors vous savez très bien que j'ai fait un très gros jeu, je suis passé à travers. J'ai fait le CC au quintet, c'est-à-dire dans tous les ordres des 5 chevaux. Comme je l'ai annoncé, évidemment, c'est encore une histoire d'onde, je l'ai eu dans le baba. Le 10 est venu 3e, il y a eu une enquête sur lui. Je me suis dit, Fred, en ce moment, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et non, ils l'ont laissé, alors qu'ils auraient dû, je pense, l'enlever. Sauf que j'ai pas lu la déclaration d'après-course du fils Donati. Il faudrait que j'aille voir ça pour vérifier. Voilà, enfin bon. De toute façon, voilà, j'étais un peu chaud, et chaque fois que je suis très confiant, ça se passe mal, toujours les ondes. Eh oui, le plus gros jeu que j'ai fait de ma vie à la poubelle. Ben oui. Quand on gagne aux courses, c'est là où on est le plus con, hein. Faut jamais oublier ça. Par contre, quand on n'a pas gagné, on est intelligent. Quand on a gagné, on est con. C'est comme ça. Il faut rester calme. C'est pour ça que moi, je m'arrête tout de suite. On arrête tout, là. Voilà, il faut que je m'arrête. Il ne fallait pas 2 chevreuils, et ce fut malheureusement le cas. Ben oui, 2 chevreuils, le 2 et le 5. Hein, chevreuil, c'est chevaux qui se transforment en chevreuil, qui sautent. Sur des mines, voilà. Le meilleur jeu, c'était 9, 11, X6 au M4, c'est vrai. Looking super déclassé, et Coche Franc-Bleu, lui, on ne pouvait rien lui reprocher. Le 1 et le 2, c'était 2 femelles, donc c'est 2 putes. Hein. Vous savez que les putes femelles favorites vous baisent toute l'année. Donc là, 1, 2, tu virais. Et le Black From, on le connaît. La dernière fois, il avait gagné, je l'avais donné. Mais il avait pété une faute. Hein. Et j'ai craint ça, et bien finalement, tout s'est passé. Sur les 2 femelles favorites, il y en a une qui a été disqualifiée, et le 5 a sauté. Eh oui, il fallait faire 9, 11, il n'y en avait pas beaucoup à rajouter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 plus 8, 84 en valeur, hein, puisque 8 x 7, 56 fois 1,5, ça fait 84. 42 euros à 50%, 21 euros. Il fait 400, 500 euros sur le multi 4, il y avait qu'à mettre. En enlevant les 2 putes et en enlevant Black From. Et ouais, je voulais le faire pour me couvrir. Mais moi, c'est trop simple, je le refais pas. Ah, j'ai reçu des tickets ce matin, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai pas fait la vidéo hier, j'ai reçu ce matin une vidéo de... J'ai reçu 2 beaux tickets d'Ilam. J'espère que c'est son prénom. Eh oui, voilà. Ce que j'avais écrit hier, 9-11, il a fait au quarté, lui. Voilà, une belle analyse du quarté. Voilà. Alors, de mes 8 chevaux dessous, il n'a pas mis le 3 Kalaska de Guez. Il le sentait pas. Il la sentait pas.
Il a mis les autres par contre, il a joué un flexi. Il a pris 313 euros. Bravo, quand je dis qu'il faut de la réussite, voilà, si le 10 avait été disqualifié, il n'aurait pas touché dans l'ombre. Mais mettre le 11 en quatrième, c'est magnifique. Ah ben il a senti comme ça, puisque c'était une des bases aux 25 mètres, alors il pouvait effectivement le mettre quatrième. Magnifique, 313 euros. Bon, Fabien, il a joué le 9 Looking Superbe, il a touché un coefficient 2, le jackpot en simple. Une tentative offensive pour Philippe. Eh oui, regardez-moi ça, il a mis le 10 en cinquième. 9XXX10. Oh là 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 là. Ah ouais, mais Superfez est à l'arrivée. Eh ben ouais, Superfez, évidemment, avec autant de chevreuils dans la course, après ça ouvre tout. Hein. Ah ouais, plus il y a de chevreuils, plus il y a de tocards à l'arrivée. Hein. Enfin, il a quand même pris 65 euros au quintet, vous le voyez, voilà. Oui, alors j'ai pris la décision de m'arrêter 2 semaines. Dernière réunion de travail, celle de vendredi à Caen. Et il y a celle de Rouen-Mocanchi juste après. Hein. Bon voilà, je fais le papier, tout ça, on s'en fout. Et vous savez que j'ai raté 1000 euros hier encore. Ah mais hier je fais une grosse erreur. Ah mais ça je pouvais le penser qu'après. C'est-à-dire que j'ai pas vu les cotes quand je suis allé faire mon jeu. Je fais un report de tous mes chevaux gagnants par 10 euros. Alors là par exemple, ça c'est le cas typique. Ça. Là, il n'y avait que 2 chevaux pour la gagne. Dédé de Montauran et DS Carisé. Bon, comme c'est une femelle favorite et qu'elle vous baise, die après enquête de la 2e place. Et c'est Dédé de Montauran, mon mythe repéré. Hein, après Bastingage, c'est ma 2e vidéo de repérage. Hein. Ça fait 2 gagnants sur 2. Hein. Personne ne le note, mais c'est comme ça. Premier incroyable, et oui, parce qu'il s'est glissé à la corde. Il y a eu photo. Et ça va permettre à Ilham de toucher un beau report. Et encore, il aurait pu les tuer encore plus. Voilà. Alors là, l'erreur, elle est là. Cette 2e, 4e course que j'aurais dû virer aussi. Parce que je me suis dit, il y avait trop de partants. Et là, c'est trop dangereux. Et moi, j'ai mis les 2 chevaux gagnants. Ah oui. Je peux pas vous montrer le ticket, je les ai mis à la poubelle. Ouais, il est où ma poubelle? Bon, enfin bon, de toute façon, voilà. Eh oui, là c'est très très dur pour moi. Mais c'est toujours pareil, quand je gagne, on commence à me réécrire, on commence à me renvoyer les mauvaises zones, et voyez ce qui s'est passé en 2 secondes. Hein. Le 10, pas disqualifié dans le quintet, et là, mes 2 chevaux, 2e et 3e. Ah ouais, bah, c'était pour moi, parce qu'ils ont enlevé moi, il y avait les mois spécial, non comme ça, dans la ligne droite qui a été disqualifié, t'es 3e mais t'es pas aux allures. 2e et 3e, j'ai mis les 2 chevaux gagnants. Alors que si Repeat de Loi avait gagné, alors là par 10 euros j'étais à 40, là il gagnait, ça faisait 4, ça faisait 160, et j'ai le gagnant de la suivante, ça faisait 800. Un coup à 800 euros. Mais là si je mets les 2 placés, parce que moi j'avais pas vu les cotes, je pensais que Repeat de Loi allait partir entre 1 et 2 contre 1, vu qu'il venait de gagner de loin. Ben non, il était à 6 du matin. Et lui, il était à 10-12 et 15 d'avril. J'ai dit, Fred, t'as fait la plus grosse erreur de ta vie. Vu les cotes, t'es mort. Avant la course, je me suis dit, tu vas finir 2-3. J'ai des intuitions comme ça. Et j'ai fini 2-3. Parce que c'était des grosses cotes. Et les 2 placés, en cumulé, on fait 5 euros. Avant des comptes, 40 euros gagnants. Sur 5 à la place, ça faisait 200. 200 reportés sur les 2 autres chevaux. Parce que là, c'est pareil. Bon, là, j'avais que 2 pour la gagne. Mais là, j'aurais pu en rajouter 4 ou 5. Et c'est là l'erreur. Quand tu peux en rajouter, ça veut dire qu'il faut les mettre placés tes chevaux. J'ai mis les 2 gagnants, quelle erreur, quand on voit les places payées. Et ça m'a coûté 1000 euros. Hein. Alors Daniel, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ah oui, il a fait le couplet 2 et 6 par 2 euros, il a pris 17 euros. Ensuite, il a mis le 6 placé, il a mis 12 euros, il a pris 31. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait après le 2 sur 4 par... excusez-moi, je ne vois pas, j'ai le soleil là. Par 6 euros, ça fait 39 euros. Ensuite, il a joué le 2 à la place. Il a tout flambé dans cette course, il a tout ramassé. Ouais, des petits gains, mais bon. Moi, je vous avais dit qu'à Laval, c'est mon hippodrome préféré, il se passe toujours des choses. Hein. Voilà. Là, c'est pareil. Pic 5. Chicarisé contre Chambre des Stars. Ben oui, c'était 2-7 ans face à leurs aînés. Voilà, tu savais que le gagnant, ça allait se jouer là. Et Chicarisé aussi. Un jour, je l'avais pris en note et le coup d'après, il avait gagné à Laval. Et il a encore fait la faute. D'ailleurs, Greg Graffin a tué tous les chevaux qu'il a drivés hier. Hein. Que ce soit Black Jack From, Chicarisé. Et dans la dernière, il avait un cheval qui s'appelait Facile. C'est pas facile pour lui. Hein. 2 contre 1, une femelle évidemment favorite. Hein, pour vous baiser, une pute favorite. Hein. Donc toutes les putes, il faut les virer. Hein. Eh oui, quand tu le sais, ça, t'as des sous à gagner. Hein. Die est premier, voilà. Il fait 5 euros à la gagne. Hein. Oh là 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 là. Alors c'est sûr que c'est un pic 5. Alors tout le monde a dû prendre les 2 bases. Je l'ai fait moi aussi parce que là, je me suis poulpisé. Quand tu gagnes, tu deviens un poulpe. Hein, évidemment, là, tu te... C'est vite, hein, il y a les tentacules qui te poussent là. Ah ouais.
Quand on prend de base, il vaut mieux éviter de prendre les deux favoris. En plus, il a payé ce pic 5, il a fait plus de 1000 euros. Hein. Oh là là. Un report gagnant pour Fabien. Ah oui, Fabien, il a fait un petit report. Gagnant placé 2 et 6. Ah ouais, moi je fais des jeux plus dangereux. Moi, je mets que gagnant ou que placé. Mais vous avez raison de faire gagnant placé, les gars, de toute façon. Hein. Sur 10 et 13, voilà, gagnant placé. Bah oui, bah écoutez, de toute façon, c'est pas grave. Il a fait un petit report de 16. Il a pris combien? 32, voilà. Un beau report pour Ilham, 224 euros. Ilham a joué 32 et ça aurait pu mieux se passer. Regardez, il commence fort. Hein. Le 11, Dédé de Montauran, la note. Bah, gagnant placé. Et là, il a mis gagnant placé sur les deux chevaux. Tu vois, tu aurais mis que placé en mettant plus cher. Oh là là, c'était fabuleux. S'il gagnait le 2 aussi, Ken d'avril. Il a fait tous les extérieurs pour pas gagner. Hein. Et le 6 c'était un peu trop loin. Bah ouais. Il faut de la réussite. En même temps, c'est déjà bien que les deux soient là. Ah ben là il passe, il a joué 4 pièces, mais 4 pièces qui ne rapportent que 5 finalement. Hein. Ah oui, 4 pièces pour 5. Et là il doit pas passer là. Ah si, il a fait 5 gagnants déjà. Oui, 4 pièces pour 5. Il a joué 1 euro de base. Hein. Et il a pris 224. Il aurait fait par 3 euros. Ah ouais. Il prenait pratiquement 650, 700 euros. Voilà. Et moi, il aurait fallu qu'il y en ait un des deux qui gagne. Je prenais 1000 sur mon ticket à 80 euros. Et alors là, à Marseille, ce qui s'est passé dans la carte plus régionale, j'ai pas mené l'enquête encore. Il faut que j'aille voir ce qui s'est passé. Je donne 9 chevaux. Je fais mes 9 chevaux en flexi. Je le rate pour une inversion. Il y avait le 6 qui avait terminé second. Et moi, en rigolant, je marque. Et le 10 termine 5ème à 62 contre 1. Il faudrait une enquête. 5 minutes après, ils enlèvent le 6 qui finit second. Arrivé, incroyable, ils ont enlevé le 6 de la deuxième place. Je le touche finalement dans l'ordre en flexi. Je me suis dit, Fred, tu vas prendre 200, 300 euros, surtout qu'il y avait Cavino le 11 qui était grand favori à 4 contre 1 aussi, et le 2 qui finit second à 2 contre 1. Je dis, bon, tu vas prendre quand même une ou deux ou trois centaines d'euros. Je touche finalement dans l'ordre, même pas remboursé, pas croyable, j'ai gagné 61 euros. Hier, c'était pas ma journée. Hein. 80 euros joués pour 61 gagnés. Avec le 5ème, d'ailleurs qui méritait pas, le 4ème qui était à 62 contre 1 qui méritait pas cette cote, mais il n'était pas dans les 8 plus joués. Jamais vu ça. Ah, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est passé un truc, c'est hallucinant. Il est pas dans les 8 plus joués. Le quartier fait juste 100 euros dans l'ordre. Il y a un mec, il a fait 100 fois. Hein, parce que j'ai vu les enjeux, il y avait 25 000 euros joués. Tout le monde l'a touché dans l'ordre. Il y a un mec, il a fait 100 fois. J'ai pas d'autre réponse. Je vais voir le nombre de gagnants. Ça doit être un truc hallucinant ce qui s'est passé. Hallucinant. Bon, enfin, il y avait des émotions, je les avais annoncées et il y en a eu. Hein. Voilà, il pourrait encore en avoir aujourd'hui et demain. Enfin voilà, c'était juste pour signaler que bon, une erreur dans ce report m'a coûté 1000 euros. J'aurais pu le faire gagnant placé, j'aurais été plus tranquille aussi. Ouais, mais tout gagnant aussi. Ouais, mais j'avais qu'à viser 2 courses, voilà, c'était simple. Voilà, là je savais qu'il y avait les 2 gagnants. Voilà, tu mettais les 2. C'est le deuxième qui gagne toujours. Hein. 2 contre 1, 5 contre 1, c'est le 5 contre 1 qui gagne. C'est souvent ça les courses. Hein. Et là c'est pareil, 4 contre 1, 1 contre 1, c'est le 4 contre 1 qui gagne, parce qu'il n'y a pas les zones, toutes les zones négatives sont sur le favori, c'est le deuxième qui gagne, voilà. Et si j'avais été sûr de moi, j'aurais dû faire, comme je te dis toujours, de faire 2 courses, la 3ème, sur la 7ème, voilà. Là je savais que c'était les gagnants bloqués sur 2, tu mettais un peu cher, et je prenais encore quelques centaines d'euros. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais me reposer 2 semaines, à partir du... Je fais les pronos jusqu'au 15, puisque samedi, c'est du plat le quintet, puis c'est à côté c'est Lisieux pour pleurer. Quand j'ai vu Lisieux pour pleurer et dimanche on allait à Agen ou je sais pas quoi, ou le GNT à Agen mercredi, j'ai dit Fred arrête-toi, le programme est pas bon. Hein. Arrête-toi. Ensuite il y a du Marseille-Borelli en GNT aussi je crois. Enfin à Agen je sais pas si c'est du GNT, mais à Marseille oui, mais alors là il y a 18 faux départ à Marseille, comme à Cagnes, ça va être encore du grand n'importe quoi. Hein. Dès que c'est chez nous dans le sud-est, c'est du grand n'importe quoi. C'est comme ça. Donc j'ai dit c'est bon, tu reviendras pour le quintet du 3 avril à Angers, mon hippodrome favori, où on va les fracasser. Oui, l'année dernière aussi j'avais annoncé quand ils avaient... Je sais pas ce qui s'était passé l'année dernière à Angers, mais à Angers j'adore. Hein. Voilà, je reviendrai pour... Donc je rajouterai 17 jours à ceux qui ont leur abonnement en suspens. Hein, leur abonnement qui n'est pas terminé. Puisque je m'arrête vendredi, donc je compte samedi, dimanche. Et les 2 semaines, ça fera 17. Alors on dit, ouais mais Fred, il n'y aura pas de prono lundi, mardi. Oui, mais bon, je travaille à J-2 moi. Hein. Donc quand votre abonnement c'est terminé, vous avez des pronos encore sur 2 jours qui arrivent. Hein. Voilà, donc ça sera 17 jours pour ceux qui ont pris l'abonnement en début de mois par exemple. Voilà.
Allez, mais s'il y a encore quelque chose d'ici vendredi, je ferai une petite vidéo. Merci, au revoir.